Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Bien. Tu vas recevoir la parole et tu vas la mettre en pratique. Disons Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, tu vas ouvrir ta Bible et nous allons voir un sujet très important. Amen. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Amen. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Dès qu'on dit vendre, chacun voit l'argent. Dans la Bible, quand on dit acheter et quand on dit vendre, ça ne veut pas dire toujours avec de l'argent. La parole de Dieu dit de venir acheter sans argent. Ça veut dire que sans argent, on peut acheter. Mais on peut aussi vendre, pas pour de l'argent. Donc quand on dit ne vends pas ton droit d'aînesse, il ne s'agit pas de dire j'ai un droit, tu me donnes 1000 € et je te donne mon droit. C'est pas ça. Il s'agit ici de privilégier autre chose à la place de ton droit et de le léguer à quelqu'un d'autre. Tu vas ouvrir ta parole, la Bible, et tu vas lire dans Genèse au chapitre 25. Nous allons lire du verset 28 au verset 34. Vous savez, dans une famille, il y a un père. Notre père à nous tous, c'est Dieu le Père. Alléluia. Amen. Et le Père engendre des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Jésus, au commencement, était le Fils unique de Dieu. Vous lisez ça dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. C'était le Fils unique de Dieu. Mais Jésus, par sa mort à la croix, a fait de nous des fils d'adoption. Alléluia. Amen. Nous sommes des fils adoptés. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Jean au chapitre 1er, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole, Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Amen. Donc nous sommes nés de Dieu. Nous avons donc reçu la nature de Dieu. Nous sommes donc devenus enfants de Dieu. Mais enfants de Dieu, nous avons été adoptés. Donc Jésus n'est plus aujourd'hui le Fils unique de Dieu, mais il est le grand frère d'entre de nombreux frères et sœurs. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux au chapitre 2. Alléluia. Lisons Hébreux le chapitre 2. Lisons au verset 11. Celui qui sanctifie, c'est-à-dire Dieu, et ceux qui sont sanctifiés, alléluia, sont issus d'un seul. Donc celui qui sanctifie, c'est Jésus. Ceux qui sont sanctifiés, c'est nous. Nous sommes issus d'un seul, c'est Dieu le Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères.
lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia. Amen. Donc, Jésus c'est le grand frère, et nous sommes les frères de Jésus. Mais nous sommes des frères, des enfants d'adoption. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Bien. Donc, il y a le Père. Le Père va engendrer des enfants. Parmi les enfants, il y a le Fils aîné. Et le Fils aîné, c'est Jésus. Après, il y a les autres enfants que nous sommes. Maintenant, Jésus a son droit d'aînesse. En tant qu'aîné, il a une mission à accomplir. Il a donc reçu une onction particulière pour accomplir sa mission. Donc, il est l'aîné d'entre de nombreux frères et sœurs. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il a reçu toute la plénitude de Dieu en lui pour accomplir sa mission et il ne s'est pas dérobé. C'est ça qui est important. Il n'a pas laissé sa mission à un de ses frères pour se détourner. Il a accompli sa mission et il a donné le prolongement de cette mission à ses frères et sœurs. Matthieu au chapitre 28. Alléluia. Le verset 18 au verset 20. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme le Père m'a envoyé, alors moi aussi, je vous envoie. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur Jésus a accompli sa mission et il a confié le prolongement de la mission à ses frères et à ses sœurs. Alléluia. Amen. Bien. Donc, Jésus, c'est notre modèle. C'est le modèle. Ça veut dire que la mission que nous allons accomplir sera selon le modèle que Jésus nous a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, de la même façon que Jésus n'a pas laissé sa mission à quelqu'un d'autre, de la même façon, nous aussi, nous n'avons pas à laisser notre mission à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Revenons à Genèse. Là, ça plante le décor pour qu'on comprenne bien de quoi nous parlons. Alléluia. Amen. Quand on a bien compris, on peut aussi bien mettre en pratique. Mais si on n'a pas compris, on ne peut pas mettre en pratique. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc, nous revenons à Genèse. Nous avons dit Genèse 25. Alléluia. À partir du verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, le mangeur de roux. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but,
puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'Énès. C'est ainsi que, ça veut dire, on décrit la façon dont, la conséquence c'est quoi? C'est que la vente de son droit d'Énès est appelée ici et qualifiée de mépriser le droit d'Énès. Parce que être aîné, ce n'est pas la volonté de l'homme. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait de quelqu'un l'aîné dans un domaine. C'est Dieu qui prend quelqu'un et l'établit comme étant pionnier. L'aîné, c'est celui qui est à la tête de quelque chose. Tu peux être aîné dans la famille en termes de nombre d'enfants. Tu peux être aîné dans l'église par rapport au service. Si par exemple dans l'église il y a la chorale et que tu es responsable de la chorale, tu es l'aîné dans la chorale. S'il y a le nettoyage dans l'église et que c'est toi qui coordonne l'ensemble des personnes qui font le nettoyage, tu es l'aîné. S'il y a le travail, l'activité dans les cellules et que tu es responsable d'une cellule, tu es l'aîné. S'il y a le travail d'évangélisation et que tu es responsable de l'évangélisation, tu es l'aîné. Donc l'aîné se décline dans toutes les activités. Quelqu'un peut être second dans une tâche et être aîné dans une autre tâche. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Amen. Pourquoi le Seigneur l'a voulu ainsi? Parce que personne n'est inutile dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que Jacob avait deux enfants, Isaac avait deux enfants, Ésaü et Jacob. Et Jacob a demandé à acheter le droit d'aînesse de Ésaü. Et Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour une cuillerée de potage. Mais donne-moi ça, je mange. Vos histoires là, c'est quoi? Pour moi, c'est quoi? Donc je mange et je meurs. Papa, sur la terre, c'est ce que je mange. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est tellement courant dans le langage des gens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donne-moi ça, je mange. La part de quelqu'un sur la terre, c'est ce qu'il mange. Est-ce que le reste on emporte? Ma part que j'emporte, c'est ce que j'ai mis dans mon ventre. Alors que le ventre lui-même va rester sur la terre, parce que cette chair de toutes les façons est condamnée, un héritage jamais du royaume des cieux. Jacob, ici, qui a acheté le droit d'aînesse d'Ésaü. Lui-même, Jacob aura des enfants. Vous lisez ça dans 1 Chronique au chapitre 5, versets 1 et 2. L'aîné de Jacob, c'est Ruben. Et l'avant-dernier de Jacob, c'est Joseph. Avant que Benjamin ne naisse. Ruben, par sa désobéissance et son mauvais comportement, a perdu son droit d'aînesse au profit de Joseph. Jacob a obtenu le droit d'aînesse au départ de Ésaü. Lui, Jacob, va engendrer des enfants, dont l'aîné c'est Ruben. Mais le comportement de Ruben va le déchoir de son droit d'aînesse au profit de l'avant-dernier qui était Joseph. Au moment où ça se passait, Joseph était le dernier, puisque Benjamin est venu après. La parole de Dieu dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ce n'est pas l'ordre normal des choses. C'est un constat que Dieu fait. Quelqu'un peut être appelé premier et être le dernier. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Ésaü, c'était un homme des champs. Donc il était vigoureux. C'était un vrai gars. Son père
il avait la force. Il allait dans le champ, il attrapait les gibiers. Il venait préparer ça, il donnait à son papa. Il dit, gars, tu es bon. L'autre est là, il est comme une femme. Il reste dans la maison de sa mère. Sa maman prépare, il regarde, il prépare comme sa mère. Jacob, il dit, toi, tu ressembles à un guerrier. Tu es comme moi. Et il a eu la préférence pour Israël. La maman, elle, tu as beau aller au champ chercher ton gibier là, elle veut quelqu'un à qui elle peut dire, fais ça, Louda, fait. Jacob était là. Et quand sa maman avait besoin de quelqu'un, il répondait présent. Alors la maman a porté sa préférence sur Jacob. Donc à la maison, il y avait deux camps. Il y avait Ésaü de papa et Jacob de maman. Ésaü est revenu du champ, fatigué. Normalement, quand on est fatigué, on a besoin de remontant. Alors, il avait trop puisé dans sa chair, il a trouvé qu'il y avait une belle bouillie qui était faite là. Il dit, mais comment? Moi, j'ai besoin de ça pour mes muscles, pour remonter mon corps fatigué. Donne-moi ça que je mange. Donc, je dis, moi, je n'ai pas besoin des choses de la chair. Ce qui m'importe, c'est l'esprit. Amen. Toi, tu veux nourrir ta chair, donne-moi le droit que tu as spirituellement, pour que moi, je sois au-dessus de toi spirituellement. Oh, ce qui n'est pas conforme au plan de Dieu en général. Parce que le Seigneur instruit quelqu'un, quand il installe quelqu'un, c'est pour lui donner à la suite des personnes qu'il va instruire et ainsi de suite, tout le monde va grandir. Parce que le but de Dieu, c'est quoi? C'est l'élévation de tous. Amen. Vous lisez ça dans Éphésiens au chapitre 4. On va y arriver d'ailleurs, puisqu'on va lire. Quand vous lisez dans Éphésiens au chapitre 4, on nous dit pourquoi Dieu a établi. Et on dit que le but de l'établissement, c'est pour le perfectionnement des saints. En sorte que tout le monde parvienne à la connaissance de Dieu. Tout le monde arrive à la stature parfaite. Donc, quand Dieu a établi quelqu'un comme chef, ce n'est pas par rapport aux autres qu'il va brimer. Mais c'est pour qu'il puisse, par sa force, élever les autres à la perfection. Ésaü ici avait faim et Ésaü n'a pas réfléchi aux conséquences d'une telle demande parce qu'il n'a pas répondu à l'esprit mais à la chair. Tout ce qui importait à Ésaü, c'était le moment. Il me faut le potage maintenant. Laisse-moi tes histoires là. Le potage tout de suite. Je vais nourrir ma chair. Jacob regardait plus loin. Et il voyait la double portion de l'onction. Amen. Parce que quand on recevait un héritage, on divisait l'héritage par rapport au nombre d'enfants plus une portion. Quand il y avait 5 enfants, on divisait l'héritage en 6. Et l'aîné avait 2 portions. C'est ce qu'on appelle la double portion. Et les autres avaient chacun une portion. Ça veut dire qu'en termes d'onction et d'héritage, celui qui est établi, il a la double portion qui lui permet d'élever les autres. Amen. Amen. Lorsqu'on a reçu un appel, l'appel que l'on a reçu, on a répondu à cet appel. Amen. En répondant à cet appel, on reçoit de Dieu l'onction du service. Amen. C'est cette onction la seule qui te permet de faire ce que le Seigneur t'a confié. Vous savez que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Si l'Esprit de Dieu ne t'élève pas, tu ne peux rien. Amen. Amen. Donc l'onction qui est donnée, cette onction est donnée pour être utilisée. Et Jacob savait que de toutes les façons, l'héritage de leur père, Isaac, devait revenir préférentiellement à Ésaü qui était l'aîné. Mais il ne s'est pas contenté de ce qui est présent, bien qu'il la possédait. Je te rappelle que c'est lui qui avait le potage.
C'était son potage. Mais bien qu'il soit propriétaire du potage, il voyait plus loin que la chair. Amen. Il ne se limitait pas au bienfait que le potage pouvait avoir sur ses papilles gustatives. Il aurait pu dire, allez, je te donne les 2 tiers du potage. Je garde un petit tiers pour moi quand même. Il dit non, je te donne tout le potage. Mais tu me donnes ton droit d'aînesse. Et Jacob a accepté parce qu'il s'était attaché aux choses terrestres. Ésaü a accepté parce qu'il s'était attaché aux choses terrestres. La Bible dit que ce que l'on mange passe par la bouche et puis après est rejeté et va dans les lieux secrets. Ce que l'on mange, c'est de la pourriture après. Tout ce que tu mets dans la bouche, c'est juste pour donner de l'énergie à ton corps, de la vigueur à ton corps, qui est l'enveloppe qui te transporte pendant que tu marches encore sur cette terre. Mais la nourriture ne peut jamais sauver quelqu'un. Seule la parole de Dieu est la nourriture de ton esprit, et la parole de Dieu est supérieure à la nourriture physique. Amen. Et donne-moi, vends-moi ton droit d'aînesse. Je te rappelle que ce n'est pas Ésaü qui a proposé de vendre. C'est Jacob qui a proposé de lui vendre. Ésaü a dit donne-moi et l'autre a dit je te vends. Sache que par rapport à l'appel que tu as reçu, par rapport à la responsabilité que tu as reçue, ce n'est pas forcément toi qui prendras cette responsabilité pour donner à quelqu'un d'autre. Mais il y a des gens qui vont venir solliciter cela. Amen. S'il te plaît, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Laisse-moi ça, je vais faire. Ah, c'est bien mon frère, c'est gentil. Fais-le. Oh, je sais que tu es trop occupé. Laisse-moi ça, je vais faire. Ah, tu as raison mon frère. Fais-le. Écoute, si tu veux, comme je sais que ton travail te prend beaucoup de temps, si tu veux, j'ai le temps. Laisse-moi ça, je vais m'en occuper. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Oh, tu es vraiment gentil. Prends-le. Occupe-toi, comment faire? On va voir le pasteur, on va lui expliquer. Ce que je te dis, ce n'est pas nouveau. C'est comme ça que ça s'est passé et c'est comme ça que ça se passe toujours. Et la bénédiction que le Seigneur t'a donnée, qui est pour toi la porte d'une élévation sans fin. Amen. Tu vas prendre ça toi-même à cause de la paresse. Par la ruse du malin. Tu vas aller donner à quelqu'un d'autre. Alors que c'est pour lui l'élévation. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Amen. Mais sois un manager. Alléluia. Le Dieu de toute grâce, c'est un grand manager. Amen. Le manager, c'est celui qui distribue les tâches et qui veille à ce que chaque tâche soit accomplie. Amen. Ce que tu possèdes, que personne ne vienne te le ôter. Amen. Ce que tu as reçu, que personne ne te trompe. Ce que tu reçois par la grâce, c'est une élévation spirituelle sans fin. Amen. Que personne ne devienne pour toi une occasion de chute. L'appel précède la connaissance. Amen. Jérémie dit, avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, j'étais appelé et j'étais établi prophète des nations. Amen. Et pourtant le Seigneur nous a fait
multitâches. Il nous a appelés dans son œuvre et il ne nous empêche pas de grandir professionnellement et à tous égards. Lorsque vient le moment d'accomplir la mission qu'il t'a donnée, est-ce que tes responsabilités au quotidien vont devenir un justificatif pour que tu n'accomplisses pas ta mission? Non. Pourquoi? Parce que c'est une affaire privée. Hey. Le mariage est bon, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que le mariage est bon? Amen. J'écoute pas des amens. Amen. Bon, ceci dit, vous savez qu'on n'est pas obligé de se marier non plus. Si quelqu'un veut rester célibataire, il n'a pas péché. Vous savez ça? Amen. J'ai dit ça pour établir les choses. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit je ne me marierai jamais, je vais servir le Seigneur, il n'a pas péché. Hein? Ah, il n'a pas péché. Mais seulement s'il dit je ne me marierai jamais, qu'il ne regarde pas ce qui revient au marié. Attention. Qu'il vive son célibat plein pot. Amen. Et qu'il consacre le temps de sa vie pour servir l'Éternel selon sa part que Dieu a donnée. Mais si quelqu'un est marié, qu'il ne vient pas dire Seigneur, je n'ai pas accompli la mission parce que tu sais, celle que tu as mise à côté de moi était malade. Ah? Qui t'a dit qu'elle était malade? Tu poses un problème nouveau. Ah bon? Qui t'a dit? D'abord, ceux qui habitent à Sion ne disent pas je suis malade. Vous savez que c'est écrit? Parce qu'il est notre guérison, disons Amen. Amen. Seigneur, ce sont les enfants que tu m'as donnés. C'est eux qui ont fait en sorte que je n'ai pas pu faire le service qui était prévu normalement le dimanche. Parce que ce jour-là, mon enfant était malade, je l'ai amené à l'hôpital. Ma femme devait travailler. Tu sais toi-même qu'elle ne peut pas manquer son travail. Et à l'église, il y avait encore personne qui est mature pour pouvoir faire le travail. Donc, j'ai pris la décision que ce jour-là, il n'y a pas de service. Ah. Comment tu as fait? D'abord, qui t'a dit que ta femme était malade? De deux, qui t'a dit que dans l'église, il n'y a personne qui pouvait assurer le service? Qui t'a dit ça? Élie. Alléluia. Élie. Et puis Élie était dans ses grottes. Et puis le Seigneur dit, mais Élie, qu'est-ce que tu as fait? Il venait d'accomplir une prouesse extraordinaire. Il venait de vaincre 450 prophètes de Baal. Et il fuyait Jézabel. Il dit, oh Seigneur, tu sais, c'est Jézabel là. Elle veut me tuer. Elle a déjà tué tous tes prophètes. Et maintenant, elle veut me tuer. Il dit, oh Élie. Il y a 5000 prophètes. 5000. Qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. Il y en a 5000. Vous vous imaginez un grand homme de Dieu comme lui ne savait même pas qu'il y a 5000 personnes comme lui qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Et il voulait expliquer devant Dieu pourquoi il fuyait. J'ai été tellement fort que maintenant je suis un peu fatigué, Seigneur. Occupe-toi toi-même de Jézabel. Il dit, toi là, d'abord mange de la nourriture. Il lui a donné la nourriture. Il dit, comme maintenant là, c'est ta chair qui commence à dominer tout, mange d'abord la nourriture. Quand tu auras mangé la nourriture, ta force physique va venir maintenant, lève-toi, refais tout le chemin que tu as fait pour venir jusqu'ici. Quelle perte de temps. Lorsque tu n'accomplis pas ton appel et que tu t'occupes d'autre chose, ça va te perdre tellement de temps. Et le jour où tu te rends compte, il faudra que tu refasses le chemin inverse de celui que tu as produit. Quel temps perdu, quelle énergie gaspillée. Le Seigneur a appelé beaucoup
des enfants de consolation. Si le Seigneur appelle quelqu'un dans un ministère, le Seigneur va lui donner les compétences requises pour l'accomplissement de la mission au nom de Jésus. Amen. Pendant que Élie fuait, l'Éternel s'occupait d'Israël. Pourtant, il pensait qu'il était seul. Alléluia. À côté de lui, il y avait 5000 autres qui avaient les genoux fléchis devant l'Éternel et qui portaient Israël. Amen. Donc quand tu as une responsabilité, sache que tu n'es pas seul. Amen. Amen. Autour de toi, le Seigneur va mettre des compétences. Amen. Et ces compétences, tu dois les instruire comme un manager instruit les personnes pour leur confier des tâches et des responsabilités et chacun va accomplir selon les responsabilités que tu as données et selon la feuille de route que tu auras donnée. Alléluia. Disons Josué au chapitre 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Tout le monde a besoin d'être fortifié. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En agissant selon toute la loi, pas selon une partie de la loi. Et la loi, c'est la loi de Christ. Alléluia. Amen. Comme mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ah, qui a donné la loi à Moïse? C'est Dieu. La loi là, c'est la loi de qui? De Dieu. Amen. Et Dieu a donné au peuple par qui? Par Moïse. Amen. Et il dit à Josué, toi qui as pour patron Moïse, agis selon la recommandation que Moïse t'a prescrite. Il n'a pas dit selon la recommandation que j'ai prescrite. Amen. Je communique directement avec Dieu. La recommandation qui m'est donnée de faire là, je fais selon ce que Dieu me dit de faire. Est-ce qu'un homme de Dieu va te parler en dehors de la parole? La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Il dit fortifie-toi et prends bon courage et agis fidèlement. La fidélité. Selon toutes les recommandations que mon serviteur Moïse t'a prescrites. Lorsque tu reçois un appel dans un domaine quelconque, Amen. le rôle du pasteur, c'est de t'instruire dans les voies de l'Éternel pour accomplir ton appel. Amen. Ton appel ne vient pas forcément, j'ai dit forcément, ton appel ne vient pas forcément après que tu aies eu toute la connaissance dans ce domaine-là. Mais en général, ton appel vient même avant. Il y a des gens qui sont appelés dans un domaine, ils ne connaissent même encore rien dans ce domaine. Et pourtant, ils sont appelés. Alléluia. Amen. Galates au chapitre 1, verset, Galates 4. Galates au chapitre 4, versets 1 et 2. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il est comme un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. C'est pourquoi il a besoin d'être sous des serviteurs, sous des tuteurs, pour qu'il soit instruit dans les voies de l'Éternel. Galates au chapitre 4, versets 1 et 2. Donc vous voyez, quelqu'un est déjà appelé. Il est déjà établi comme héritier. Et pourtant, il n'a pas encore la connaissance. Alléluia. Amen. Parce que l'héritage, parce que l'appel précède la connaissance. Le Seigneur a établi. Il y a beaucoup de gens qui connaissent leur appel, mais qui n'ont pas forcément toute la connaissance requise pour l'exercice de leur appel. Et c'est là que le Seigneur va jouer un rôle en utilisant les ministres par lesquels il va instruire cette personne dans les voies de l'Éternel afin qu'elle accomplisse son appel selon le Seigneur. Amen. C'est pourquoi Moïse a donné des recommandations précises à Josué. Et Josué, s'il fait non selon les recommandations, la réponse que tu lui as donnée c'est oui, je suis investi. Je suis investi dans mon travail au sein de mon église. Amen.
On dit, mais comment tu fais donc quand tu n'es pas là? Tu dis, mais je ne suis pas seul. Nous sommes un certain nombre et nous sommes bien organisés. Donc ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu organises le travail de manière à ce qu'il y ait une continuité pour permettre à l'œuvre d'aller toujours de l'avant et de ne pas s'arrêter. Dis Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Amen. Il y a un jeune frère qui m'a dit il y a une semaine, oh, c'est comme ça les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu n'ont pas de temps. C'est authentique. Il a dit les serviteurs de Dieu n'ont pas de temps. Parce que c'est quelqu'un à qui j'ai rendu visite, nous avons rendu visite, et puis à un moment donné, il fallait qu'on parte. Il dit, oh, je comprends, grand frère. Je sais que c'est ça le service. Les serviteurs de Dieu n'ont pas beaucoup de temps. Amen. Est-ce que les serviteurs de Dieu vont en vacances? Le service, ce n'est pas la prison. Le service du Seigneur, ce n'est pas la prison et ce n'est pas interrompu. C'est quelque chose de continuel. C'est une question d'organisation. Si le serviteur de Dieu ne prend pas des vacances, donc l'œuvre pour lui se résume à son local où il est 24 heures sur 24, 31 jours sur 31, une année par une année. Non, il peut être amené à partir en mission. Quand il part en mission, qu'est-ce qu'il fait l'œuvre? Il délègue. Alléluia. Amen. Donc le service ne doit pas te rendre prisonnier. Amen. Au contraire, c'est la liberté. Alléluia. Amen. Il faut organiser le travail de manière à ce que ce soit fait. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut organiser le travail pour que ce soit fait. Amen. Toi, tu es devant, tu amènes les gens dans ta dynamique, tu les amènes dans la réalisation du travail. Alléluia. Amen. Que tu sois présent ou que tu sois absent pour une raison quelconque, l'œuvre du travail est faite et les rapports sont faits. Disons Amen. 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 Ne méprise pas ton droit d'aînesse. Amen. Les super hommes et les super femmes. Amen. Alléluia. Amen. Faut qu'on sente que tu n'es pas quelqu'un de naturel, tu es surnaturel. Amen. Mais tu n'es pas ordinaire, tu as le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ne faisons pas comme le monde. Amen. 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 Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu es le Dieu qui appelle tes enfants et tu es le Dieu qui les élève. Merci pour le sacrifice. Merci pour la consécration de chaque enfant. Dans ton œuvre, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.